Voyage au pays de tous les paradoxes. Pendant que l'humanité montre son imperfection et l'homme voit son génie remis en cause, ce pays qui se trouve sur l'extrême ouest du continent africain, au bord de l'océan Atlantique, a décidé de montrer son vrai visage, avec une partie gagnée par la boue, témoignant la médiocrité, une autre couverte de sable entaché, témoignant sa gestion calamiteuse entre force légère et faiblesse chronique. Dans ce pays appelé le Sénégal, pays de la Teranga, qui est baratiné d'or par les prédateurs qui lui tendent des tablettes de chocolat empoisonnées, vous y trouverez du bon, mais pas que du bon seulement. C'est un petit pays de par sa taille superficielle, mais grand de par le bruit qu'émet sa population sur les ondes de l'Afrique et du monde entier. Là-bas, vous trouverez un président qui capitule face à la pression de ses alliés et des lobbies, alors qu'il est choisi pour présider le destin de toute sa république. Et comme le dit le proverbe, qui a bu boira. Ainsi, en pleine crise économique et sociale due à la pandémie liée au coronavirus, ce chef suprême de l'armée n'a trouvé de mieux qu'abandonner les pédales au lieu d'attendre le temps avec ses gloires pour se prêter les bretelles. En effet, compte tenu de l'inefficacité des mesures de lutte prises contre la maladie qui sévit sur le territoire, les Sénégalais ont vu leur liberté s'affaisser au bord du cachot de désespoir. Et comme naturellement, ils ont recouru à la protestation puis à l'insurrection. En conséquence, le général, se sentant faible, a appelé son peuple d'abord à une prise de responsabilité individuelle et collective. Mais hélas, il s'est adressé à une population sourde, muette et insatiable. Et finalement, pendant que l'ennemi continue son bonhomme de chemin sur le sol sénégalais, le capitaine du navire déclara libre le quartier dont l'intégrité est censée demeurer sous sa protection. Cette relation axée sur le principe de la contradiction entre le peuple et son président n'est que la manifestation de ce qui se développe au plus bas de l'échelle, entre les couches de ce peuple et entre le peuple et ses dirigeants. Voilà un peuple qui choisit des voleurs pour les confier son destin et se permet de crier le lendemain « Au voleur, au voleur ». Et quand vous lui demandez ce qui lui est volé, il vous répondra « Mon avenir ». Cela vous rendra indifférent au début, mais il suffit de s'arrêter un instant pour se rendre compte que sa réponse inspire la commisération. En réalité, ce peuple est asphyxié de l'est à l'ouest, du nord au sud. Ses ressources minières sont utilisées sans lui. Son littoral bradé, son système éducatif hypothéqué, son environnement assassiné, ses eaux maritimes et fluviales et leurs composantes prêtées sans contrepartie signifiante, son argent dilapidé, éparpillé dans des valises, puis transféré dans d'autres cieux. Par qui? Ses propres fils qu'il a engendrés, nourris, éduqués avant de les confier les commandes. Ils sont élus, ils sont nommés. C'est dans ce pays que vous verrez des gens qui se réclament sauveurs, brûler le pays à petit feu et le poussent vers une agonie certaine.
Même l'eau garante de la vitalité est confiée aux étrangers. Des scandales fonciers à foison. Les scandales financiers impunis. Un pays où la volonté de César défait la loi, expression de la volonté générale. Où des intellectuels malhonnêtes agissent et interprètent à leur guise. Un pays où la liberté d'expression est anticonstitutionnalisée de fait par la volonté minoritaire. Un pays où le droit à l'information est octroyé et retiré aux citoyens à la minute suivante. Un pays où la liberté de presse est reconnue quand la presse est au complot, mais bafouée quand cette dernière dit non aux manigances et ignominies. Ce n'est pas assez injuste, car dans ce pays également, chez tous, l'objectivité s'arrête là où commencent les intérêts. Vous y verrez une population qui applaudit ses médecins aujourd'hui pour les dénigrer demain. Des hommes en tenue, policiers, gendarmes, douaniers, sapeurs-pompiers, envoyés au fond pour ensuite les manquer de respect sur le terrain. Des élèves qui sont contre une année scolaire invalide, mais veulent quand même que les vacances soient décrétées prématurément. Des pères et mères de famille qui réclament une protection, mais ne s'arrêtent de s'exposer. Un pays où on demande aux enseignants d'assurer l'avenir sans le traitement salarial nécessaire. Pire, ils sont surexploités et soumis aux calomnies du peuple qu'ils servent. Un pays où ceux qui jugent les autres de faux sont les plus faux. Un pays qui s'acharne sur l'insignifiant en ignorant l'essentiel. Un pays qui veut décoller mais qui n'a pas encore fini de faire ses valises. C'est ce pays que je tiens vraiment à vous faire découvrir, mes très chers amis qui me suivent. Bref, un pays où seule la cohésion sociale et la culture de la paix mériteraient des acclamations peut-être à l'issue de votre visite. Si ce pays est toujours dans un état de sous-développement, hormis le poids du passé douloureux, c'est parce que l'engagement patriotique, l'élément le plus concerné par l'avancement, est manifestement le plus grand absent. Saliou Diop Cissé.